Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment faire un montage shallow afin d'attraper du gros poisson. Allez, c'est parti, je vous montre ça de suite. Donc, pour réaliser ce montage, je vais me servir d'un leurre souple de la marque Savage Gear, le Pulse Stay 3D Craft Coloris Truite. Donc il faut savoir bien sûr que ce montage, vous pouvez le faire sur n'importe quel leurre. Donc c'est mieux quand même de commencer à partir d'un leurre autour des 12 à 15 cm de long. Tout ce qui est leurre un peu truite, perche, black bass qui est gros comme ça, on va plutôt éviter pour éviter d'alourdir le leurre ou autant pêcher qu'avec un triple finalement, à la limite. Donc le montage est essentiellement utile, comme le nom l'indique, un shallow, donc peu profond, dans tout ce qui est des milieux aquatiques peu profonds, où aussi l'herbe prend pas mal de place dans le milieu. Donc c'est généralement la fine couche de l'eau, hein, on va dire 0 à une vingtaine de centimètres de profondeur de nage qui est conseillé ce montage. Donc il est assez utile justement pour l'été, puisque généralement les carnassiers prédateurs vont monter en surface pour pouvoir aller justement attraper leur proie dans les berges ou même en plein milieu du cours d'eau. Donc maintenant, comment se compose le montage? Il se compose de plusieurs éléments. Tout d'abord, le leurre souple. C'est un peu le corps principal hein, de tout. Ensuite, donc, vous avez le choix pour tout ce qui va être la tête vissante, je vais l'appeler, hein, pour adapter en fonction de vos prospections dans le milieu aquatique. Donc vous avez des têtes vissantes toutes simples, hein, où il n'y a pas de plomb pour alourdir le leurre. D'autres où il y a du plomb justement pour alourdir, hein, donc vous avez toute une gamme, toute forme pour changer de technique, avec bien sûr des petites boucles hein, pour alterner le montage, hein, shallow ou d'autres utilisations bien sûr. Des mérillons barils, alors ce n'est pas obligé, disons que c'est mieux pour éviter que le poisson sous un système de levier puisse se décrocher plus facilement avec le triple, et puis ça évite d'abîmer plus le leurre quand même. D'anneaux brisés, donc c'est tout aussi bien pour changer de montage entre différents leurres, comme par exemple pour le trip si vous voulez changer la taille du trip, ou par exemple juste mettre d'hameçon simple, puisqu'avec des hameçons simples ça marche tout aussi bien. 2 fils d'acier, donc vous adoptez hein, bien sûr le diamètre comme bon vous semble. C'est du 7 brins que j'utilise et il va pour une résistance de 12 kg. Mais si vous n'avez pas de fil d'acier, vous pouvez très bien utiliser du fluocarbone. Alors prenez du bon gros diamètre, si vous pêchez du brochet bien sûr, 80 centièmes au minimum, c'est mieux. Pour la durabilité bien sûr, hein, parce que si vous devez tout le temps refaire le montage, ça va vous coûter un petit bras quand même. Et enfin du coup le fameux triple ou hameçon simple, ça marche aussi comme je l'ai dit. Alors l'hameçon simple privilégie plutôt ceux comme on peut mettre dans les leurres durs, hein, qui sont beaucoup plus arrondis, donc plus simple au poisson de se faire prendre dessus. Et enfin du coup de sleeve pour raccorder si vous voulez les triples à la tête pour éviter de faire des nœuds, puis c'est beaucoup plus résistant du coup et c'est tout aussi discret. Et enfin 2 cordes à piano pour pouvoir justement fixer l'hameçon triple au leurre souple. Allez, c'est parti, maintenant je vous montre comment on fait ce magnifique montage de suite. Donc pour faire le montage shallow, voici le petit leurre qui va avoir droit au traitement de faveur. Vous prenez votre tête vissante, un anneau brisé et votre émerillon baril. Aidez-vous d'une pince accrochée. Vous venez écarter pour ensuite mettre votre émerillon et refaites la même opération
pour l'attacher à ceci. Voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, votre câble d'acier ou du coup pour vous votre fluo carbone. Donc, mettez déjà votre sleeve. Vous le passez à l'émirayon baril. Vous repassez dans votre sleeve. Donc, ce que vous faites, c'est voilà. Faites en sorte que ça ne dépasse pas de trop. Et vous venez tirer. Laissez une petite boucle pour que l'émirayon puisse quand même naviguer. Et à l'aide d'une pince à sleeve, vous venez serrer le tout. Donc maintenant ce que vous faites, vous venez fixer votre leurre avec la machine. Voilà. Et vous mesurez à peu près pour avoir le premier tri. Donc moi, j'ai prends au moins tout ça. Prenez toujours un peu plus hein, pour pas vous faire avoir. Vous reprenez un anneau brisé, votre pince accrochée, votre hameçon triple, donc n'oubliez pas hein, de vous abonner, de mettre le gros pouce bleu, donc voilà, de vous abonner, le gros pouce bleu, de cliquer à la cloche pour être averti de mes vidéos et puis de partager sur les réseaux sociaux hein, et aussi vous abonner hein, sur Facebook comme sur Instagram pour être suivi de l'actualité de la chaîne. Lui par contre il veut pas. Ah voilà. Voilà. Maintenant, vous prenez votre corde de péno. Donc, en fonction du diamètre que vous prenez, moi c'est du gros, je sais. Servez-vous d'une pince manuelle pour couper. Donc, là vous faites une petite boucle, serrée au maximum. Prenez ce qui est justement nécessaire hein, parce que c'est juste un petit picot que vous allez faire. Voilà. Normalement ça devrait se tenir. Et à l'aide d'une pince qui arrive de suite. Et à l'aide d'une pince, vous serrez un peu. Donc voilà, vous devez arriver à quelque chose à peu près comme ça. Bon, si vous avez les machines pour faire un meilleur arrondi, c'est toujours mieux. Moi, j'ai qu'une pince. Et donc après, vous venez bloquer. Et vous faites quelques petits tours. Voilà. 2-3, c'est amplement suffisant. Et donc, pince tenaille pour couper des petits excédents.
le deuxième va nous servir hein, pour du coup le deuxième triple. Et voilà le deuxième. Et donc avec l'anneau briseur brisé, vous y mettez votre picot. Maintenant vous estimez à peu près ce qu'il vous faut 2 cordes à piano pour couper. Donc généralement c'est pas plus d'1 centimètre. Donc là, vous prenez votre morceau et vous le passez dans l'anneau brisé. Et avant, mettez le morceau de sleeve. Donc, sleeve et ensuite l'anneau brisé. Voilà. Vous le coincez dans le sleeve, votre fil. Et ensuite estimez la taille qu'il vous faut pour le mettre. Donc là je suis un peu trop loin. Voilà, c'est parfait. Là c'est parfait. Et donc, vous pincez avec la pince à sleeve. Donc là c'est comme si vous scellez à vie le montage. Et vous coupez le morceau de fil qui dépasse. Et voilà le premier triple demi. Maintenant on va s'attaquer au deuxième. Donc la même chose, hein, vous reprenez du fil d'acier ou du fluocarbone. Vous estimez à peu près ce qu'il vous faut. Là par exemple il faut une vingtaine de centimètres on va dire. Vous reprenez une sleeve, vous passez dedans, vous le passez dans l'anneau brisé du premier qui est mis, voilà, et vous repassez avec la pince. Hop. Et donc même chose, vous reprenez une sleeve, vous repassez. Vous prenez votre dernier triple. Donc vous pouvez aussi bien en mettre 2 comme en mettre qu'un seul. Hein. De triple ou d'un coup simple. Et même chose, vous ajustez le niveau. Et voilà, on est bon. Donc là, on l'enlève. On pince la sleeve. Et on coupe l'excédent du fil d'acier ou de fluocarbone du coup pour vous si vous utilisez du fluocarbone. Donc à savoir, hein, le fil d'acier c'est quand même assez souple contrairement au fil de piano, donc ça ne viendra pas trop blesser le poisson. Et voilà, votre montage shallow est prêt à l'utilisation. Donc tout à l'heure je vous ai montré des têtes vissantes avec plomb. Mais il y a des montages aussi qui peuvent se mettre au niveau du câble et l'attacher et ainsi faire un meilleur poids en fonction du volume du leurre pour qu'il y ait une autre type de nage que de couler comme ça, voilà. Donc après c'est les meilleures présentations possibles aussi d'utilisation. Et donc après si le poisson il se fait attraper, hop, voilà. Et donc après vous voyez que le leurre tourne sans problème. Et le fil lié à votre canne est ici. Et voilà, donc maintenant votre montage est opérationnel pour pouvoir pêcher, brocher, silure, enfin tous les gros poissons, généralement de bonne grosse taille, voire record.
Donc surtout pour l'ouverture de brochet qui arrive bientôt. Donc j'ai d'autres modèles ici que je voulais vous montrer. Avec du coup d'autres modèles de tête plombée. Donc plus en forme de balle football. Avec du coup juste un hameçon triple. Et un autre, donc même chose avec deux hameçons triples, mais cette fois avec une tête vissante tournante mais en forme de balle. Donc avec justement deux attaches justement pour adapter les montages et aussi du coup pour l'attacher bien évidemment. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto t'aura été très utile hein, et t'aura permis du coup d'apprendre plus sur le montage Shalow, comment il se fait et pour quelle utilisation il peut se faire. N'oublie pas le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, t'abonner, cliquer sur la cloche et te partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram. Et puis moi je te dis à une prochaine vidéo.